Bitcoin, niveau décisif, annonce du chiffre le plus important du mois, retour du Solana, quels sont les niveaux clés et quel est le coin qui a l'air de suivre son chemin. Prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui du coup, on est le samedi 8 juillet, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 22 h. Vous la recevrez demain matin à la première heure afin de démarrer votre semaine de trading sereinement. Alors comme d'habitude, on va essayer de décortiquer les marchés, on va essayer d'analyser les différents scénarios possibles et on va évidemment essayer de décortiquer des opportunités de trading. Je vous rappelle que sur captain-trading.com, vous pouvez trouver un énorme paquet de contenus gratuits à votre disposition pour vous former au trading. Mes formations les plus phares, c'est par exemple ma formation Week Off, ma formation sur la Price Action qui sont entièrement gratuites et aussi les formations à l'analyse technique. Alors derrière, pour ceux qui souhaitent se spécialiser et qui souhaitent des stratégies trading clés en main, je vous invite à vous rendre ici sur les formations VOD. Et évidemment à nous rejoindre sur Discord où on parle trading toute la journée et je partage constamment mes idées de trading. Alors, que se passe-t-il sur les marchés? Alors, on va d'abord parler du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il est sur un endroit décisif. Pourquoi est-il sur un endroit décisif? C'est parce que nous sommes dans un range et nous sommes sur la partie basse du range et que le shop est chargé. On va dire que c'est pour moi les éléments techniques les plus importants à prendre en compte. Donc, si on regarde après ce joli rallye haussier qu'on a eu à partir ici des 24 500, donc belle grosse semaine haussière qui a eu lieu la mi-juin, on est maintenant dans 2 semaines consécutives de range. Alors vous voyez qu'actuellement notre clôture qui a été faite il y a 2 semaines est celle un petit peu qui marque la résistance clé de ce mouvement. D'ailleurs, vous voyez que si je prolonge cette résistance, c'est une résistance qui nous faisait défaut il y a longtemps aussi. Vous voyez qu'ici, on a eu clôture qui s'est mis en place ici. On a eu un échec assez violent weekly sur ce niveau. Échec weekly avec une clôture weekly qui a eu lieu exactement sur cet endroit. Donc, on voit que le niveau des 30 200 ou le chiffre psychologique des 30 000 est actuellement notre résistance phare. Donc, on a une belle semaine de range. On a une semaine qui a relativement tradé à l'intérieur de la semaine précédente. Vous voyez qu'ici, on est juste venu gratter de la liquidité en haut de la semaine précédente et que pour l'instant, il reste entre guillemets la liquidité sous la semaine d'avant. Donc c'est une zone qui nous regarde et donc c'est une zone ici qui pourrait nous servir de support. Et le problème c'est que c'est finalement la seule zone qu'on a en support sur cette price action. Donc comme vous pouvez le voir ici dans ce rectangle là, on a la semaine ici dernière donc qui nous sert actuellement de range. Donc vous voyez qu'ici sur la borne basse, on a plusieurs mèches qui ont eu lieu sur les 29 400. Donc c'est un niveau de support clé. Vous voyez ici qu'on a eu un bas de bougie qui s'est opéré ici. Et ici, on a eu une énorme mèche. Derrière, vous voyez que le prix a trouvé support vendredi sur la zone des 29 900. Mais, entre guillemets, la seule chose qu'on a ici, c'est une poche de liquidité. C'est-à-dire qu'ici, il y a certainement un énorme paquet de stop market, toute personne qui a été longue ou qui a tenté de longue sur ce haut de range ici, sur cette expansion, a forcément un stop loss dans cette zone et certainement ici, il y a beaucoup de liquidations qui traînent. Donc, ce lieu, entre les 29 600 et les 29 200, en font un lieu de poche de liquidité inévitable. Et probablement aussi une invalidation pour beaucoup de traders. C'est-à-dire que beaucoup de traders se disent et se diront que si on franchit les 29 400, ils sortent du trade et leur idée de trading est invalidée. Donc c'est pour ça que finalement c'est une zone à forte surveillance, c'est-à-dire que c'est la zone que je vais surveiller cette semaine. Et évidemment, si on ne franchit pas cette zone et qu'on tient le support actuel des 30 000, très bien. Mais en revanche, quel est le scénario contraire? Quel est le scénario baissier? Eh bien, le scénario baissier, c'est qu'on s'affranchisse de façon franche de ces niveaux des 29 200. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, on est allé extrêmement rapidement. Et donc, derrière, que se passe-t-il? Eh bien, on peut aussi
baisser ou perdre ce niveau extrêmement vite aussi. Donc, si par exemple on prend Fibo, alors vous voyez qu'ici avec ces réglages, en fait, j'ai tout simplement utilisé l'outil Fibonacci différemment et c'est généralement comme ça que je l'utilise dans les ranges. C'est-à-dire que je définis l'équilibrium et ensuite le quart supérieur et quart inférieur de range. Mais derrière, si on prend Fibonacci, qui est un outil que j'utilise très souvent, que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui nous donne des lieux et des niveaux précis sur lequel s'engager. On est actuellement en fait sur ce qu'on appelle une consolidation serrée. Donc vous voyez qu'actuellement on arrive à tenir de façon assez stricte et qu'on voit aussi qu'il y a énormément d'absorptions qui se font, on va dire sur ce niveau des 29, ce qui nous montre qu'actuellement il y a encore du support. La seule chose, c'est que derrière, évidemment, ce qui entraînerait un mouvement violent, ça serait de venir déclencher des stop market et donc pourquoi pas puiser dans la liquidité qu'il y a en bas de ce range. Et mon scénario haussier, ça serait qu'on vienne gratter la liquidité et qu'ensuite on réintègre le range. Pour moi, ça serait une entrée 5 étoiles. Ça serait pour moi une entrée prise de liquidité. Ça viendrait s'ajouter à mes autres arguments haussiers que j'ai en faveur du Bitcoin. En plus de la price action, il y a d'autres éléments qui me font voir, on va dire, cette consolidation d'une façon positive, à savoir qui me font penser que cette consolidation va donner lieu à une continuation haussière. Alors évidemment, ce scénario se valide uniquement si on tient cette zone. Alors encore une fois, je vous ai dit que la prise de liquidité pour moi ne comptait pas comme quelque chose de baissier, mais justement quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ça engendre de la négativité, ça engendre des gens qui capitulent et donc finalement c'est un lieu parfait pour que les grosses mains ici puissent recharger et donc qui peut nous donner lieu à une prochaine expansion haussière. Alors moi, ce que j'apprécie énormément finalement, c'est quand j'observe l'open interest dans ce range. Donc il y a une stratégie que j'ai appris de Larry Williams qui m'a énormément servi et qui fonctionne parfaitement sur les cryptos. C'est que généralement, quand on a un range et qu'on a une baisse de l'open interest au sein de ce range, généralement, il y a de fortes probabilités pour que le range termine par casser à la hausse. Donc ça, c'est un pattern que j'ai expérimenté de nombreuses fois et qui a fonctionné de nombreuses fois. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un range parfait. Comme vous pouvez le voir, c'est celui que j'ai cerné précédemment. Et à l'intérieur de ce range, on a une sorte de capitulation de l'open interest. Et on voit ici que l'open interest est en train de faiblir de façon significative. Si on regarde depuis le top, on a perdu à peu près 17%. Et généralement, finalement, dans un range, voir justement l'open interest qui gonfle et qui part dans l'autre sens, c'est significatif souvent d'une baisse et d'une cassure du range par le bas. Donc ça, c'est un élément positif. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui finalement soutient ma thèse et mon scénario préféré qui est le scénario haussier. Mais il y a un autre élément dont je vous parle depuis quelques temps, c'est les fameuses primes sur les contrats à terme. Donc il faut savoir que ces primes ici ne cessent d'augmenter depuis des semaines. On est, vous voyez ici par exemple, si on regarde depuis le 22 juin ou le 18 juin, on voit ici la croissance de ces primes. Alors bien qu'elle se soit un petit peu rétractée, on est encore sur des primes significatives et qui continuent de gonfler. Donc le fait ici que ces contrats à terme soient en contango apporte, on va dire, un soutien supplémentaire en faveur d'une hausse. Quand on parle de contango, on parle d'un prix du contrat à terme supérieur au prix de l'indice. Alors c'est souvent le cas, mais ce qui m'intéresse ici, c'est finalement à quel point finalement le prix s'écarte ici du prix perpétuel. D'accord? C'est ça qui m'intéresse dans le contango. C'est de voir ici que les écarts se creusent. Que les écarts se creusent entre les différents contrats à terme. Ça, c'est des éléments qui m'intéressent dans ma prise de position ou que je peux utiliser dans ma thèse moyen terme entre guillemets. Donc ça, les primes qui continuent d'augmenter, l'open interest qui diminue au sein du range, derrière ici toutes ces absorptions de support font que derrière je pense ou je trouve qu'il est fort possible qu'on puisse tenir ce range et derrière éventuellement sortir par le haut. Alors autre élément du coup lui important qui nous indique en aucun cas le sens du mouvement, c'est le shop qui est chargé. Ça veut dire que ici le shop chargé en daily nous indique qu'il est possible qu'un mouvement important se profile très bientôt. Alors encore une fois, je vous ai dit,
Le plus important, c'est qu'on tienne le niveau des 29 500. Le meilleur des cas, c'est qu'on l'absorbe. Et dans ces cas-là, ça serait une entrée longue idéale. Et évidemment, là où il faut faire attention, c'est si réellement il n'y a pas de réaction sur les 29 500. Et dans ces cas-là, il y a de fortes probabilités qu'on descende rapidement. Alors, comment jouer la baisse ? Derrière, je jouerai la baisse, par des put options, ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Ou derrière, saisir une entrée lorsque le prix aura réellement franchi à la baisse le niveau des 29 500. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser, on va dire, à shorter le breakdown comme feraient beaucoup de personnes. Et c'est ce qui d'ailleurs entraîne souvent que les fake down ou que les faux breaks baissiers soient finalement en fait une superbe entrée longue. C'est parce que généralement, c'est à ce moment-là, sur un bad range, sur un breakdown, que s'engage un maximum de traders short. Et donc, c'est là qu'on les piège et c'est là que le prix recommence à hausser très souvent. Donc c'est pour ça qu'évidemment moi ce qui m'intéresse c'est de voir la réaction sur ce bas de niveau, voir un petit peu ce qui va se jouer cette semaine et tout simplement en fonction de ça me dessiner un scénario en faveur ou pas d'un long BTC ou par la suite plus tard un short. Alors maintenant on va passer au chiffre le plus attendu de la semaine. Quel est ce chiffre le plus attendu de la semaine? C'est les fameux CPI du mercredi qui vont tomber à 2h30. Alors ces chiffres sont les plus volatiles généralement sur les marchés, c'est ce qui entraîne généralement même sur les cryptos les plus grosses mèches et les plus grosses prises de liquidité dans les deux sens. Donc pareil, ce chiffre est très attendu, c'est Core Consumer Price Index, donc c'est une métrique, un chiffre qui est très utilisé, très suivi par la Fed pour savoir un petit peu où en est l'inflation. Donc c'est pour ça que ça va être très important. Et en fonction évidemment de ce prix, en fonction des résultats, on verra un scénario ou un autre se dessiner. Mais dans l'action, généralement, c'est les deux côtés qui priment. Donc faites très attention lorsque vous tradez à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous serez certainement assujetti à un grattage de stop loss si vous ne faites pas attention ou si derrière vous avez un plan avec un stop loss trop serré. Alors maintenant on va passer du coup à Solana, donc c'est le coin que j'avais sélectionné la semaine dernière, un coin que je suivais de près. Rappelez-vous dans l'analyse de la semaine dernière, l'objectif, et c'est très important, on est au début de quelque chose. Là selon moi c'est que les initiés qui sont dans le mouvement, on n'a encore pas du tout le grand public, donc tant que le grand public n'est pas arrivé, on est au début. Donc quand on est au début, on peut se permettre de regarder des graphiques en weekly sur les hauts time frames. Potentiellement ici, on a un retour dans ce range précédent. Donc ça veut dire qu'ici, potentiellement, on a une belle réintégration. Pareil, c'est un coin que je vais surveiller de très près. On a du potentiel haussier. Si on vient chercher le mid-range, c'est déjà du 20%, on dit pas non. Pareil, si on va chercher la borne haute. Alors, le Solana qui nous a mis en place un joli breakout, qui est en train de nous donner une jolie trend haussière pour l'instant. En tout cas, c'est ce que ça nous donne. Et relativement content. Pourquoi? Parce que personne s'y attendait. On attendait ici. Ça parlait beaucoup de grosses ventes massives de Solana par Robinhood, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu un range ultra serré. On a eu un fake down. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec... Voilà, un support qui fait semblant d'être cassé. Là, ça ne se voit pas dans l'action, mais sur la bougie 4 heures, on le verra encore mieux. On voit cette énorme impulsion baissière et impulsion haussière. Donc ça, c'est typiquement le genre de scénario que j'ai envie de voir et ce que j'ai énoncé précédemment sur le Bitcoin. Donc vous voyez qu'ici, on a eu cette espèce de trend baissière qui s'est très rapidement relevée. Et derrière, ici, on a eu le premier break. Derrière, consolidation et deuxième break. Alors vous voyez qu'actuellement, on consolide pile poil sous un niveau clé. Je vous rappelle que le prix s'arrête jamais n'importe où. Et là, vous voyez qu'il s'est arrêté pile poil sur le sommet du 4 juin, qui est lui-même, on va dire, une résistance, un pivot clé. Donc, on voit ici que les 22,38 est un niveau clé. Mais d'abord, on va dézoomer et ensuite, on va regarder un petit peu quelles sont les perspectives en cas de continuation. Mais surtout, où est-ce que c'est intéressant de s'engager en cas de pullback. Parce qu'évidemment... Maintenant, rentrer sur une résistance, c'est toujours délicat. C'est généralement pas ce que je conseille. Et donc derrière, évidemment, maintenant, mon objectif, ça va être, en fonction de mes techniques et de mes stratégies, de chercher un point d'entrée intéressant ici sur le Solana. Alors, mais d'abord, où sont les targets et où est susceptible de se diriger le prix? Alors, on voit qu'actuellement, mon interprétation, c'est qu'on a réintégré un ancien range. Quel est cet ancien range? Je vais le borner immédiatement avec vous. On pourrait considérer les 26 et les 20
comme un ancien range. Vous voyez qu'ici, c'était un range qui avait servi pendant longtemps. Ici, la price action du à peu près tout le début d'année. On avait eu un excès, on va dire, une mèche violente par le bas. Mais derrière, on avait continué de ranger ici entre 26 et 20 $. Derrière, vous voyez qu'actuellement, le niveau sur lequel on se trouve, des 22,38, correspond à peu près au mid-range. Vous voyez qu'ici, on a un mid-range qui tombe à peu près à 23,35. Le scénario le plus plausible, c'est que finalement, maintenant qu'on a réintégré ce range, eh bien, on puisse buter sur l'équilibrium qui tombe, on va dire, à 23 $ pour chercher un niveau précis. Et derrière, la borne supérieure du range à 26 $. Qu'est-ce qui se passera derrière ? C'est une autre question, hein. On y répondra une fois qu'on arrivera à s'affranchir entre guillemets de ces zones clés. Il faut savoir que ces zones clés sont des zones où il y a eu énormément de price action, donc forcément c'est des zones où les traders attendent pour se placer ou pour sortir. Donc vous voyez qu'actuellement on a eu un petit rejet sur le niveau et derrière on va regarder un petit peu où sont les endroits intéressants pour se placer par la suite. Alors personnellement, je suis déjà placé. Je me suis placé plusieurs fois en intraday, en swing et maintenant finalement mon objectif ça va être de me placer en intraday. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire chercher, on va dire, un point, un niveau clé pour me placer, on va dire, avec le maximum d'avantages, avec un joli risque to reward dans l'optique de continuer cette hausse. Alors il faut savoir qu'on est sur une tendance haussière, Maintenant, vous voyez qu'elle est bien prononcée et donc maintenant mon objectif ça va être de rentrer d'une façon type pullback. Comment je fais généralement ? Deux choses, l'outil classique Fibo et derrière chercher des convergences entre Fibo par exemple et un niveau clé. Alors moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est un petit peu tous ces imbalances qui traînent, toute cette inefficience ici qui a eu lieu, on va dire, dans ce break. Et on voit qu'après une price action solide, musclée, on voit ici cette jambe qu'on appelle une jambe fébrile. Vous voyez qu'ici, il y a très peu de price action. C'est une bougie singulière qui a donné lieu à ce mouvement. Donc ici, réside énormément de liquidité, réside énormément d'ordre ouvert dans un sens. Donc il suffit de les fermer dans l'autre sens. Et derrière, possiblement aussi, règne des liquidations. Cette zone des 20,38, en plus on va dire d'être proche du chiffre psychologique des 38, ça reste une zone idéale pour se placer longue ou pour chercher un achat dans cette zone. Donc personnellement, mon lieu idéal pour me placer, si je dois me placer en intraday, se situerait sur les 20,40. Derrière évidemment, ça serait pour moi l'entrée la plus agréable ou l'entrée la plus sexy dans ce mouvement. Derrière, si on arrive vraiment à s'affranchir des 22, que ça tient, et bien derrière, je réfléchirai différemment pour me placer. Mais pour moi, on va dire, c'est la zone la plus susceptible ici de revenir. D'ailleurs, on a fait cette price action pendant le week-end. Je vous rappelle que très souvent, les mouvements du week-end sont annulés. Donc c'est pour ça que derrière, je serais ravi de me placer sur cette zone sur le Solana qui est en trend haussière et donc qui fait partie des quelques coins ici qui sont en train de se débrouiller plutôt très bien dans ce marché. Autre coin qui a l'air de suivre ses routes, c'est le AVAX. D'accord ? Il a l'air de suivre les pas du Solana et ça se voit, on va dire, sur son graphique daily qui recommence à devenir haussier. Donc vous voyez qu'en weekly, on n'est pas encore haussier. On est en train de revenir dans cette ancienne zone de consolidation qui nous avait servi avant la chute. Donc c'est une zone ici où il y a ce qu'on appelle du supply. Il y a énormément de gens qui sont prêts à vendre ce niveau. Donc derrière, ça en fait un gros niveau de résistance. En revanche, quand on regarde en daily, ici, on ne peut pas nier ce magnifique W daily. D'accord ? Donc quand on a un W daily de ce type, qu'est-ce qu'on a ? On a un changement de structure et on a la price action qui redevient haussière. Derrière, qu'est-ce qu'on peut constater d'ultra intéressant et qui me plaît ? C'est un shop index ultra chargé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, il y a amplement de la force suffisante, si le prix a envie de hausser, pour s'affranchir, on va dire, de cette zone massive ici des 15 $. Et derrière, pourquoi pas plus, par exemple, ici, on va dire, l'endroit où il y a eu le plus de gens piégés, à savoir les 16,44. Il y a largement assez de jus pour aller chercher cette zone. Et donc, pareil, ici, on allait un petit peu vite. On allait un peu vite pendant le week-end, ce qui peut me laisser penser
qu'on vienne retester tôt ou tard un petit peu cette ligne de coup vers les 12,70 ou les 12,80 qui pareil m'intéresserait de pouvoir long dans l'optique de vouloir continuer à chercher ce mouvement ou en tout cas dans l'optique de vouloir continuer à hausser. Personnellement, je le vois comme une opportunité assez intéressante. On a eu une price action très similaire à celle du Solana. Si on les confronte, vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes dans les consolidations précédentes. Et vous voyez qu'ici, après avoir eu quasiment un graphique copier-coller, on voit ici tout simplement que voilà, le Solana a commencé à décoller et pas encore le AVAX. Donc on pourrait penser ici qu'il va finir par suivre les traces du AVAX. Je vous rappelle que chaque lundi, j'envoie une analyse détaillée avec des plans de trading, quelles sont mes idées de trading pour la semaine, qu'est-ce que je surveille, tout ce qu'il faut pour se confronter au marché et pour améliorer vos compétences trading en vous partageant des idées de trading. Je vous rappelle aussi que dans le Discord, on partage des plans de trading régulièrement. On a une communauté excessivement active dans laquelle vous allez pouvoir apprendre et surtout enrichir vos connaissances et solidifier, on va dire, vos bases de trading. Et derrière, vous serez, entre guillemets, tout le temps accompagné par les traders de l'équipe et aussi évidemment tous les autres membres qui sont dans le même chemin de croix que vous dans l'apprentissage du trading. Donc je vous invite évidemment à nous rejoindre sur Discord ou à me rejoindre sur la newsletter pro dans laquelle vous recevrez votre analyse technique chaque lundi soir après l'ouverture US. Je vous souhaite un excellent trading à tous, soyez prudents, vigilants et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao l'équipe.